Shalom la famille, shalom bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, ses bontés qu'il a renouvelées en chacun de nous ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que, comme je l'ai dit, en tout cas ce que moi j'ai toujours accepté, ce que moi j'ai toujours pris comme fondement de ma foi chaque matin, c'est de voir que le Seigneur me permet de vivre le jour où il me réveille le matin. Donc du coup, ma pensée se tourne d'abord sur qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse aujourd'hui pour que son nom soit glorifié. Et deuxièmement, je m'attends à ce que chaque seconde de cette journée qui m'a permis de vivre soit un temps où Dieu m'utilise pour la gloire de son nom dans ma vie, dans la vie des autres. Donc aujourd'hui, comme dit la parole de Dieu, ce jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, il est pour nous un sujet de joie, la joie d'être utile à Dieu dans la vie de quelqu'un, au sein de notre famille, au sein de notre église, au travail, à l'école, sur le chemin de la vie, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc officiellement, nous sommes là à la 12e journée de notre 12 jours de prière et jeûne. Normalement, on clôture le vendredi. Mais le Seigneur permet que nous récupérons la journée que nous avons manquée la première semaine. Donc officiellement, nous continuons jusqu'à vendredi. Et aujourd'hui, je voudrais nous partager ce verset. Hébreux 10, verset 25. La parole de Dieu dit ceci: ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Cette semaine, c'est la semaine où nous élevons la voix, nous prions et nous jeûnons pour l'Église, pour notre Église, pour ton Église. Il dit, ne prenons pas l'habitude, comme certaines personnes, de délaisser nos réunions. D'autres versions disent de délaisser nos assemblées. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. C'est-à-dire, lorsque un frère, une sœur commence à lâcher, commence à se fatiguer de l'Église, la Bible nous encourage de nous soutenir mutuellement, de nous encourager dans la foi. Nous sommes une famille, je ne vois pas comment le membre du corps de Christ que nous formons va négliger le fait qu'un autre membre de ce même corps perd progressivement le désir de communier avec les autres membres du corps de Christ, d'être ensemble. Il dit, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Parce que l'Église est la seule sécurité. C'est la seule sécurité qui préserve les vies, qui préserve les vies des gens par rapport au temps mauvais, aux jours mauvais qui s'approchent progressivement. Lorsque Christ viendra, il viendra enlever son Église. Donc si tu n'es pas dans l'Église, comment peut-il t'enlever? Comment pourras-tu revendiquer l'enlèvement? Puisqu'il dit, la Bible dit quand Christ viendra pour enlever, pour prendre son Église. Ce n'est pas de manière individuelle que l'enlèvement va se faire. L'enlèvement se fera entre le maître de l'Église et son Église, entre l'époux et l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. Ce n'est pas un individu. Donc lorsque toi, tu négliges cet élément essentiel de l'enlèvement de l'Église et non pas des individus, lorsque tu commences à perdre
lorsque quelqu'un commence à perdre progressivement le désir d'être dans l'assemblée, le désir de l'église. Parce qu'aujourd'hui, on a de la philosophie chrétienne où on explique les raisons pour lesquelles je peux rester à la maison, les raisons pour lesquelles je peux ne pas assister à toutes les réunions de l'assemblée. On a de compréhension biblique. Parce que ça nous plaît d'expliquer les choses par rapport à nos désirs personnels. Mais la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme certains le font, n'ayez pas l'habitude de délaisser les réunions. Réunions, être unis ensemble, réunions. Parce que après avoir reçu le salut, bien-aimé, l'une des premières choses que l'Esprit de Dieu fait pour toi, c'est de t'amener dans une maison, la maison de Dieu. Faire de toi le membre de cette grande famille spirituelle que nous formons en Christ Jésus, puisque nous sommes devenus frères et sœurs de même Père. De lorsque tu nais de nouveau, Dieu fait de toi membre de son Église, membre du corps de Christ. Il faut bien comprendre que l'appartenance à l'Église n'est pas une option. Non, je peux même dire que c'est obligatoire. Tu ne peux pas te dire, je suis chrétien et tu n'es pas membre d'une assemblée. Tu peux pas dire, je suis enfant de Dieu et tu n'es pas membre du corps de Christ. Ce n'est pas une option. Tu ne peux pas être un chrétien flottant sous couvert que tu suis. C'est un pasteur sur Internet. Et même de temps en temps, tu vas dans une église ou dans ton église. Mais tu n'es pas fondé dans cette église de manière réelle. Parce qu'il te faut une famille, spirituellement parlant. Il te faut une famille. L'église locale est essentielle. Tu dois être membre stable. Tu dois être membre stable, bien-aimé, d'une assemblée ou ce qu'on peut appeler d'une église locale. Parce que c'est votre lieu de refuge, c'est votre lieu de sécurité. Parce que c'est ton lieu de refuge, c'est ton lieu de sécurité. La Bible nous dit que l'église est la colonne et le fondement de la vérité. Ça, tu peux le lire dans 1 Timothée 3, verset 15. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, « Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, donc dans l'église, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le fondement de la vérité. » Donc si moi, Paul, qui est ton père spirituel, je n'arrive pas à temps, je t'écris pour te dire comment tu dois te comporter dans la famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Mais il précise l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le fondement de la vérité. Le seul endroit, bien-aimé, où tu entendras la voix de la vérité et de l'encouragement, c'est l'église. C'est là où sa parole est prêchée. C'est là où sa parole est relâchée, proclamée. C'est l'endroit où ça a été prévu que la parole soit lâchée. Oui, tu as des méditations. Oui, tu as la télé, YouTube, tout. Mais lorsqu'on dit église, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Voilà ce que Jésus a dit. S'assembler, être ensemble. Il est au milieu de ces gens-là. Et puisqu'il est parole de vie, il va se répandre dans le cœur parce que les gens sont en cet endroit de manière disposée afin que la parole qu'il est, Christ, soit répandue dans le cœur des uns et des autres. Je suis au milieu d'eux. L'ennemi connaît le pouvoir et l'importance d'être un membre actif d'une église. Voilà pourquoi il essaie de couper des gens, plein de gens, surtout dans notre temps aujourd'hui. Il essaie de couper les gens de l'église et de s'aimer, si pas la haine, mais l'orgueil dans leur cœur pour leur faire comprendre que dans l'église, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus important. Il y a trop de déceptions, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de mensonges. Mais il y a des gens qui diront, si je n'étais pas dans une église, je ne sais pas ce que je serais devenu. Si je n'avais pas tenu bon dans une assemblée, je ne sais pas ce que je serais devenu. Parce que la famille, que ce soit physique,
qu'elle soit spirituelle, on se soutient. Parce que tout le monde n'a pas la même foi, tout le monde n'a pas la même force, tout le monde n'a pas la même vision. On se soutient, on ne s'accuse pas, on se médit pas, on ne se calomnie pas, on ne se sépare pas. Non, on se soutient parce qu'on sait que nous sommes une famille. Et ceux qui sont grands soutiennent le petit. Ceux qui sont forts soutiennent le faible. Ceux qui sont fragiles sont soutenus par ceux qui sont vigoureux. L'ennemi connaît le pouvoir de l'Église. Donc la facilité de rester chez soi et de suivre des enseignements sur YouTube en pensant que cela est dans la pensée de Dieu, sache que ce n'est pas les desseins de Dieu, ce n'est pas les projets de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, il dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions et la vie. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, sachez que je suis au milieu d'eux. Donc, et j'ai toujours ajouté que lorsque tu commences à prendre goût à écouter les enseignements sur Internet, dis-toi que le serviteur de Dieu qui prêche, la servante de Dieu qui prêche, là où elle est, il y a des gens qui sont assemblés. Donc, s'ils savaient que toi, tu restais chez toi à la maison, ils allaient dire, frère, sœur, va dans ton église locale, car la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, à condition qu'il y ait de contraintes, de distance, de transport, de corps malade, ou de contraintes sociales au sein de la famille. Jésus déclare, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je le disais tout à l'heure, là où 2 ou 3 s'assemblent, être ensemble, c'est important. Ne laisse jamais l'ennemi ou qui que ce soit te dresser contre ton église, te dresser contre l'assemblée de Dieu, te dresser contre la famille de Dieu. Il va générer en toi l'orgueil, il va générer en toi la négligence, il va générer en toi la rébellion, parce que c'est rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu, là où il dit n'abandonnez pas vos assemblées. La parole de Dieu qui dit, là où 2 ou 3 s'assemblent. La parole de Dieu qui dit, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais l'ennemi te fera croire que tu es capable de pouvoir vivre avec Dieu, marcher avec la pensée de Dieu, sans que tu sois dans une assemblée. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. C'est de la séduction. C'est de là, lorsque tu commences à entendre ça dans ton cœur, c'est de là que vienne la séduction. Mais quand tu es dans une assemblée, la force est avec toi. C'est là que tu as des gens qui vont prier pour toi. Lorsque tu es faible, n'oublie pas que les premières personnes que Dieu utilise pour te bénir sont les personnes qui te connaissent spirituellement ou qui sont associées à toi comme des frères et des sœurs. Ces personnes qui sont associées à toi comme des frères, comme des sœurs dans le Seigneur, ce sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour te fortifier spirituellement. Parce que pendant que toi tu es affaibli, il y a des personnes à qui Dieu a mis à cœur de prier pour toi. Peut-être toi, tu n'as jamais eu la pensée de prier pour quelqu'un dans l'assemblée, mais je te certifie, bien-aimé, que tu as des personnes qui ont élevé la voix pour toi dans l'assemblée. Quel que soit le regard que tu as envers ton assemblée, quel que soit le regard que tu as envers certains frères, certaines sœurs, sache que Dieu met à cœur des personnes que peut-être que tu as négligées, peut-être que tu as banalisées, mais un bon matin, Dieu leur a dit, lève-toi, prie pour telle personne. Une bonne nuit, Dieu les a levés pour dire, lève-toi, prie pour telle personne. Même lorsqu'ils ne te connaissent pas personnellement, dès le moment où ils sont associés à toi au sein de l'assemblée, au sein de cette église locale, Dieu mettra des paroles dans leur cœur afin que ta vie soit bénie. Dieu mettra des paroles de bénédiction dans leur bouche pour toi. Alors qu'ils prient dans le Saint-Esprit, bien-aimé, ils vont intercéder pour toi. N'oublie jamais cela. L'église est spirituelle. Ne pense pas que les gens que tu croises là, mais ces gens-là sont juste des gens comme ça. N'oublie pas, hier j'ai parlé de Ananias. C'est un frère. Même dans son église, je ne suis pas convaincu que c'est quelqu'un qui avait des grandes responsabilités. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour aller prier pour Paul, ce grand apôtre, ce grand évangéliste, ce grand pasteur, ce grand prophète par qui Dieu est passé
pour nous transmettre la doctrine chrétienne. Donc il y a des gens que tu peux regarder comme ça. Il n'y a que ces gens-là et Dieu qui savent. Il n'y a que ces gens-là qui savent comment Dieu les utilise dans la vie de certaines personnes, même dans la vie de leurs pasteurs, où ils peuvent s'élever en disant « Ah, je vais prier pour les pasteurs ». Ils ne savent pas qu'ils ont été utilisés par le Saint-Esprit. « Ah, je vais élever la voix pour tel frère, pour telle sœur ». N'oublie jamais cela. L'église, c'est le lieu où tu as la solution. C'est le lieu où tu te réfugies. C'est le lieu où tu as le secours. C'est le lieu où c'est un lieu d'espoir, si tu veux. C'est un lieu d'espoir, c'est un lieu de secours, c'est un lieu de solution. C'est l'endroit où tu grandis spirituellement, où tu crois, tu grandis spirituellement. Parce que les éléments propices pour la croissance spirituelle, c'est dans l'assemblée. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se lever dans ce monde, qui vont se dire « J'étais chez moi à la maison et j'ai grandi spirituellement ». Non. C'est pas fait pour. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de comprendre ces choses-là. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se lever pour te dire « Je grandis spirituellement en restant chez moi ou en allant à l'église quand je veux, quand je peux ». Ton appartenance, bien-aimé, à une église locale est un système de soutien solide. Un soutien solide pour ta croissance spirituelle, pour ton efficacité dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque tu auras grandi, tu seras utile pour Dieu. Lorsque tu auras grandi, Dieu va t'utiliser dans la vie des autres. Lorsque tu auras grandi, tu seras un bon missionnaire pour Christ afin d'apporter la bonne nouvelle du royaume chez ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Donc par conséquent, demeure dans une église, où que tu sois. Demeure dans une église, tu vas grandir, tu vas te développer. C'est ton refuge et aussi c'est l'endroit où tu vas trouver solution. Je disais tout à l'heure, c'est un lieu d'espoir, de secours, de solution, de croissance spirituelle, de soutien mutuel. C'est un lieu de solution parce qu'à l'église, la parole de Dieu est enseignée. Et la connaissance de la parole de Dieu est ce qui te place dans la vie comme un instrument entre les mains de Dieu. À l'église, ta foi sera solide. À l'église, tu auras aussi la possibilité d'avoir une riche communion avec d'autres frères, d'autres sœurs qui croient et qui sont soutenus par le Saint-Esprit. C'est ainsi que là où 2 ou 3 s'assemblent, Christ, la vie de Dieu, nous certifie qu'il est au milieu, il est avec nous. C'est très important, bien-aimés. Pourquoi nous en parlons? Parce que l'Église est une pensée de Dieu, c'est une volonté de Dieu. L'Église, c'est souverain, c'est spirituel. L'Église, ce n'est pas juste des personnes qui sont ensemble, non. C'est la pensée de Dieu pour pouvoir répandre son esprit, sa vie, ses dons, ses capacités. Que ce soit tous les dons dont on parle dans les églises, c'est dans l'assemblée que le Saint-Esprit les répand, pas dehors. Que ce soit toutes les capacités que Dieu donne à certaines personnes, c'est dans l'assemblée. Parce que c'est là où l'esprit se meut. Même quelqu'un qui arrive à rencontrer Dieu dans sa chambre, les jours qui suivent, cette personne doit trouver une assemblée. Même quelqu'un qui découvre le parler en langue chez lui à la maison, les jours qui suivront, il doit trouver une assemblée. Parce que la Bible dit, c'est dans l'assemblée que tous ces dons, ces capacités doivent être opérationnels. Les dons des prophéties, l'interprétation des langues. Les dons du Saint-Esprit sont des dons pour l'Église. Et l'Église, c'est ce centre dont j'ai parlé, qui permet à chacun de grandir, de se développer et d'être utile pour Dieu, d'être utile pour les autres. Tu es utile pour Dieu dans ton église, bien-aimé. Tu es utile pour Dieu dans une église. Tu ne peux pas être utile pour Dieu hors de l'église. Non, tu es utile pour Dieu dans une église. Car c'est là où il donne à chacun une mission précise. Mais quand tu es dehors, quelle est la mission qu'il te donnera? Que le Seigneur nous fasse comprendre cela. Pour que ce jour, nous avons à dire, Seigneur, oh, merci pour l'assemblée que tu m'as donnée. Merci pour cette famille de Dieu dans laquelle je grandis. Merci pour les frères, merci pour les sœurs avec qui je communie, je célèbre ton nom. Je suis si heureux, Seigneur, d'être un membre actif
de l'Église du Dieu vivant. Je sais que ma vie est constamment mise à jour au travers de ta parole. C'est en ta présence et en ta communion, Seigneur, que je suis continuellement édifié, fortifié, établi dans la vérité de l'Évangile. Je suis reconnaissant pour les frères, pour les sœurs qui me challengent. Je suis reconnaissant pour le témoignage de la sœur, pour le témoignage du frère qui me permettent de continuer à croire. Car si j'étais seul, je n'aurais pas entendu le témoignage de cette personne. Je n'aurais pas vu cette sœur glorifier le Seigneur pour une situation dans laquelle moi aussi, je suis en train de passer. Voilà pourquoi je me sens à l'aise. Car je sais que c'est ma famille spirituelle. Je suis actif. Sinon, je veux devenir davantage actif dans mon église. J'attends pas qu'on m'appelle. J'attends pas qu'on ait besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis disponible avec les dons, les talents que tu m'as donnés. Je suis actif dans mon église afin que ton nom soit glorifié. Je vais accomplir mon ministère. Je vais faire ce que je dois faire avec le don que j'ai développé. Et c'est le don que je n'ai pas. Je veux m'empresser de le développer afin que je sois utile pour toi, mon Seigneur, dans mon église, qui est ton église. Je déclare avec foi ce matin que mon assemblée est un lieu de refuge, de réconfort, de ressourcement pour toute personne qui cherche le repos en Jésus-Christ. Je vois des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, remplir ton église, Seigneur, remplir mon église. À mesure qu'ils entrent, je vois toutes ces personnes grandir spirituellement. Je vois toutes ces personnes devenir efficaces dans l'œuvre, dans le ministère, dans le service de la réconciliation au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur. Tu nous as sauvés pour être des instruments du salut. J'élève ma voix pour que ton église soit un vivier de disciples de Christ et non pas des chrétiens aristocratiques qui vont et viennent sans même penser aux autres. La grâce pour le salut, Seigneur, est à l'œuvre dans ton église maintenant. Pendant que tes enfants se lèvent pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, je me réjouis ce matin, sachant que l'église de Jésus-Christ, le refuge, continue de croître de plus en plus fort, continue de marcher dans la gloire du Dieu Tout-Puissant, continue de se lever comme Christ l'a planifié, programmé. Je rends grâce et je bénis le Seigneur qui amène son église, le refuge, dans la gloire de son nom. Car là où est Christ, là où est son église. Tel est Christ, telle est son église. Nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon l'esprit qui nous montre la gloire de Dieu répandue dans son église et dans la vie de toute personne qui vient dans cette église. Merci Seigneur pour l'audace de tes enfants. Cette audace à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Merci Seigneur pour la révélation de la vérité qui rentre à l'intérieur de chacun de nous et qui nous permet de vivre triomphalement et de témoigner que Christ est vivant à l'intérieur de nous par sa parole et son esprit. Je lève ma voix, Père, pour que à chaque instant, ton église, le refuge, à chaque instant, quelle que soit la situation, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les paroles d'hommes, que ton église s'attache davantage à toi et à toi seul, parole de vie. Et que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, aplanisse les montagnes, détruise les forteresses et amène à ce que toutes les paroles d'hommes soient transformées en bénédiction pour ton église et pour toutes les personnes qui sont dans cette assemblée au nom de Jésus. Merci pour le soutien et l'espérance. Merci pour la solution et la croissance spirituelle. Car nous savons que sans Église, nous ne sommes pas à même de grandir. Sans Église, nous ne sommes pas à même d'être soutenus. Et quand tu viendras, Seigneur, nous voulons demeurer dans ton Église. Car nous savons que tu viendras enlever ton Église et non pas des individus. Nous ne voulons pas être loin de là où tu seras. Nous ne voulons pas être loin comme des vierges folles. Car quand l'époux viendra, nous voulons être l'épouse prête. Que la louange et l'adoration te reviennent pour le refuge, pour chaque membre, pour chaque personne qui viendra dans cette assemblée. Et que la louange à toi seul revienne pour chaque personne
qui entend ces paroles, même s'il n'est pas physiquement avec nous au refuge. Seigneur, que la grâce que tu répands dans ton assemblée soit répandue aussi dans la vie de chaque personne qui est connectée avec nous au nom de Jésus. Que tes faveurs divines que tu répands dans ton Église se répandent aussi dans la vie de toute personne qui est connectée par le même esprit avec nous au nom de Jésus. Merci pour le bonheur et la grâce que tu répands dans nos vies et qui nous accompagne. Que la louange te revienne avec action de grâce. Dans le nom de Jésus, avec conscience. Nous disons Amen. Excellente journée, bien-aimés. Que le Seigneur te fortifie davantage et abonde ta vie de sa grâce et de ses bénédictions. Shalom à toi.